Bonjour à tous, bienvenue sur News Sécurité pour une nouvelle émission Top Sécu, une émission dédiée aux fondateurs, cofondateurs, dirigeants d'entreprises qui sont pour nous des pépites. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Scopex. Scopex qui équipe et qui a des équipements et des produits de pointe à la fois dans le déminage, la tactique, la périmétrie, les réseaux mobiles de défense et qui est basé à Plougoumelen dans le Morbihan, donc en Bretagne. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Frédéric Aymar. Bonjour. Bonjour madame. Alors Frédéric, vous êtes gérant majoritaire de cette société, Scopex, SARL, et vous allez nous parler un petit peu de sa genèse dans un premier temps. Comment cette société a été créée et il y a déjà quelques années, puisque c'était en 1977. Effectivement, ça fait un bail. Le premier propriétaire de la société, M. Châtelain, travaillait avec un fournisseur de casquettes grand froid. Donc ça n'avait rien à voir. Rien à voir au départ, si ce n'est la notion peut-être de protection. Oui, vous avez raison. Et M. Châtelain a été approché par des sociétés canadiennes qui étaient expertes dans le domaine de produire des matériels de déminage, notamment les tenues de protection contre les explosions, des robots de déminage. C'est là que ça a commencé. C'est là que ça a commencé. Et mon père, lui, a racheté la société en 1994. Ils étaient 4 à l'époque. Et moi, je faisais autre chose à ce moment-là. Mais en 1996, j'ai intégré la société. Et donc, c'est parti de là pour ce qui me concerne. Donc, l'année prochaine, ça fera 30 ans que je suis chez Scopex. Ça fera 30 ans. Et ça a bien évolué, effectivement. Donc, quelles étaient, quelque part, pour votre père, ses ambitions initiales quand il a racheté cette société ? Alors, c'était de continuer le fait d'avoir cette notion de qualité avant tout. Donc, peu de fournisseurs, mais de la qualité à haut niveau. Et c'est ce qui nous a permis par la suite, je l'ai aidé dans ce sens-là d'ailleurs, c'est de sélectionner les fournisseurs qui avaient à la fois des produits de qualité, mais surtout une façon de nous accompagner dans notre rôle qui est aussi de faire du SAV et de la formation. Ouais. Et là, on a pu faire le tri de certains fournisseurs qui n'avaient pas ce niveau d'exigence que nous avions. Et on reviendra sur la partie SAV et formation tout à l'heure. Alors, je disais en introduction que vous étiez localisé à Plougoumelen, endroit que je connais bien, mais au départ, c'était à Jouy-en-Josas, donc rien à voir avec la Bretagne. Rien à voir, et même avant ça, à Suresnes, même au tout début, parce que de la qualité de vie, ma foi, en Bretagne, et aussi parce que j'ai pu m'apercevoir qu'il y avait des capacités de pouvoir se développer là-bas qui étaient plus faciles pour une toute petite structure comme nous en province qu'en région parisienne. Oui, voilà. Et puis vous avez le bord de mer juste à côté, donc de temps en temps, ça vous fait du bien d'aller souffler au bord de la mer. J'imagine que vous êtes peut-être un peu marin aussi. Je fais un peu de bateau, oui. Voilà. Eh bien, en tant que breton ou de cœur maintenant, c'est normal que vous fassiez de la voile ou du bateau. Quelles sont les missions principales de Scopex ? Alors, mission principale, c'est de fournir des équipements de protection et d'inspection aux démineurs et aux forces spéciales, en démineurs des piégeurs. D'accord ? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir fournir des solutions de protection périmétrique pour des sites sensibles, notamment contre les intrusions terre, air ou mer. Et on pourra développer peut-être plus tard, si vous voulez. D'accord. Donc, on voit bien qu'on est sur une partie quand même défense, ou site sensible, comme vous le dites, et puis également sur de l'institutionnel pour les forces de l'ordre. Comment décririez-vous aujourd'hui l'ADN de Scopex ? Donc nous, c'est vraiment le métier qui consiste à fournir des solutions. Alors certes, on est dans un cadre d'appel d'offres, etc., mais ça, c'est la réalisation du métier. Mais au départ, on a à cœur de vraiment comprendre ce dont les forces spéciales et les démineurs, principalement, ont besoin, et de proposer soit des produits qui existent déjà dans le portefeuille, soit de consulter nos fabricants, qui sont des leaders mondiaux dans ces domaines-là, soit de faire un amalgame, ma foi, de différentes solutions et des briques pour faire une solution entière. Donc, vous avez une R&D qui est assez conséquente, je présume, pour pouvoir, quelque part, faire du sur-mesure, ou du moins, si ce n'est pas du sur-mesure, au moins adapter certaines choses par rapport aux attentes. Alors, ce qu'on a surtout, plus qu'un R&D, on a des directeurs de département de portefeuille de produits qui sont tous des anciens opérateurs, des anciens experts, des mineurs, forces spéciales, marines et autres, et qui, eux, vont bien comprendre les besoins des clients. Et nous, on se retourne vers nos fabricants. Vers les fabricants qui ont leur équipe R&D et qui vont adapter. Oui, vous avez raison, c'est plus dans le conseil et l'appréhension des besoins. Exactement. Et là, vous allez pouvoir demander aux fabricants de pouvoir faire le produit qui va correspondre le mieux possible, ou l'adapter à un contexte. Très bien. Aujourd'hui, comment l'entreprise est structurée ? Combien d'acteurs ?
Alors nous sommes Combien 25. de collaborateurs, pardon? Nous sommes tout récemment 25, organisés en 3 directions. Direction commerciale et marketing, direction des opérations internes et direction DAF. Donc ça me permet d'avoir vraiment un codir, comme on dit, qui est très solide. Et chacun de ces directeurs a ses, on ne dit pas ses ordres, mais gère une équipe qui est vraiment très dédiée. Et dans la partie commerciale, notamment, comme je viens de le dire, chacun des responsables de portefeuille sont des anciens opérateurs. Et ça, on y tient. Ça fait partie de l'ADN vraiment de Scopex, on en parlait tout à l'heure. Et la personne qui s'occupe de la partie ISO 9001, la partie cybersécurité en interne, RSE, etc., dépend de moi directement. Et pourquoi cette volonté? La volonté de... Que ces personnes dépendent directement de vous? Parce que c'est vraiment une fonction de direction avec une perspective stratégique aussi et des obligations. Ouais. Donc, par contre, l'ISO 9001... Une responsabilité oui, peut-être particulière aussi. tout à fait. Et donc, la partie ISO 9001, je dis ça pour d'autres gérants de très petites sociétés comme nous, j'ai passé tout ce temps en fait, à intégrer les différentes fonctions pour pouvoir travailler seul. Et quand j'ai décidé d'être plus que un, ma foi, l'ISO 9001 m'a servi vraiment d'un bel outil pour externaliser et mettre tout ça en forme et de pouvoir progresser vers la satisfaction client et l'organisation interne. Donc c'est un bel outil. Alors, vous avez juste avant expliqué les enjeux, on va dire, terre, mer, air. Est-ce que vous pourriez aller un petit peu plus en détail sur ces aspects? Alors, la protection périmétrique, effectivement, on tente de couvrir ces trois environnements dans lesquels il pourrait y avoir des intrusions non voulues, évidemment. Et c'est pour nous l'occasion aussi de travailler avec des industries plus que historiquement avec des démineurs, les forces spéciales, les raids et autres GIGN. Et donc là, on va protéger les sites contre les intrusions de drones, par exemple, contre les intrusions de bateaux dans un secteur non autorisé, et aussi de la surveillance périmétrique autonome. On a un produit qui s'appelle le Thalamus. Et ce produit-là est fabriqué en France, en l'occurrence, permet de pouvoir fonctionner de façon autonome sur un terrain même accidenté, un peu tout terrain. Ça ressemblera à une 2 chevaux. Si vous venez nous voir au Midi-Pôle, il est sur le stand. Il a une capacité de pouvoir évoluer qui est très intéressante et une capacité d'emport de moyens d'analyse qui est tout aussi intéressante. Et donc voilà, on essaie de voir comment protéger un site contre différents types d'intrusions et avec les moyens que l'on peut conseiller, nous, à l'interne. Et alors, ce fameux Thalamus dont vous parlez, on ira le voir. News Sécurité sera présent dès demain et on ira voir ce fameux produit. Vous l'avez conçu comment? Justement, c'est intéressant. Est-ce que ça venait justement d'une demande spécifique à un moment donné et que vous avez dû adapter, faire évoluer justement le produit comme vous l'évoquiez tout à l'heure? C'est effectivement un produit qui était inventé par une société qui s'appelle Global Robotics Europe, qui est à Angoulême, et avec qui on a travaillé très tôt avec eux. Et notamment lorsqu'ils ont développé la plateforme, elle existait déjà donc, mais par contre on les a aidés à orienter vers quel cas d'usage il fallait améliorer telle ou telle partie, notamment l'environnement 4G parfois n'est pas suffisant. Donc comment on fait pour s'adapter à un autre moyen de communication? Donc oui, on a été vraiment à la genèse du coup avec eux. Ça fait 4-5 ans qu'on travaille ce produit. Maintenant, il est vraiment bien maturé. Et on est content de pouvoir donner un coup d'accélérateur sur ce produit-là en termes de distribution. Et c'est un produit du coup qui se vend bien? Qui va se vendre bien. Qui va bien se vendre. Oui, pour l'instant, il n'a pas été beaucoup vendu, mais il a été beaucoup plébiscité et beaucoup démontré. Et donc, pour la France, mais également peut-être d'autres pays? Potentiellement pour d'autres pays, effectivement. La plupart de nos fournisseurs ont déjà des représentants dans beaucoup de pays. Par contre, effectivement, dans le domaine de la protection périmétrique, c'est là où nous pouvons faire la promotion, notamment de ce produit français. Et nous allons faire des démarches pour endurcir un peu l'appareil aussi contre des conditions climatiques qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Oui, bien sûr. Donc pour tout le reste de notre gamme dite EOD, tactique, nous travaillons en Afrique effectivement, malgré les conditions diplomatiques qui ont changé ces dernières années, mais surtout à travers des institutions françaises ou européennes. D'accord. Et pour la partie nord-africaine, notamment avec le Maroc, on a une relation spéciale avec eux, où on a vendu notamment des camions de déminage complets, dont l'aménagement a été fait en Bretagne, par la société Le Hir, je tiens à le dire, très bonne petite société. Et maintenant, on a constitué ce camion, et ce camion, qui est rempli d'équipements, devient un produit Scopex que l'on veut proposer à l'étranger. Très bien. Donc vous vous exportez?
nous commençons à nous exporter. Oui. Très bien. Alors justement, on va aller vers l'avenir. On a parlé un petit peu du présent aujourd'hui. Vous avez de belles ambitions pour l'avenir. Quelle est votre vision du marché, tout d'abord, de la défense et de la sécurité dans les 5 à 10 ans à venir? Alors, pour le domaine qui nous concerne, c'est la protection des personnes et des sites. Je pense que malgré l'augmentation de la technologie, l'homme va toujours rester au centre du dispositif. Donc il faut qu'on s'assure qu'il soit bien protégé, et il faut qu'on s'assure qu'il ait des moyens de communication qui lui permettent d'être le plus serein possible. Donc dans notre domaine, encore une fois, parce que nous ne vendons pas d'armes ni de systèmes d'intervention de ce type-là, mais il y aura toujours besoin de protéger les hommes et les sites. Donc je pense qu'il y a un avenir qui est certain dans ce domaine-là. Très bien. Alors, en France, là encore, mais également à l'étranger, comment voyez-vous Scopex évoluer à ce niveau sur le marché et puis au niveau peut-être des équipements? C'est-à-dire que nous, on va rester à une taille humaine, 25, 30, mettons. D'accord ? Donc ça, c'est important pour nous. On est composé de, comme je disais tout à l'heure, de gens qui ont une expérience professionnelle dans les domaines dont ils sont les experts. On ne veut pas forcément aller sur plus de produits, mais de réduire à une expertise et d'être dans une continuité logique. Ouais. Plutôt les faire évoluer. Les faire évoluer. Pour ce qui est de l'export, on va tester en ce moment certains marchés dont je ne peux pas forcément donner des... On le saura bientôt. Exactement. mais oui, l'export est une continuité de ce qu'on fait en France, en fait. Mais maturons déjà les choses en France et après nous verrons à l'export comment avancer. Au gré des opportunités, et notamment avec vos clients qui vous amèneront peut-être effectivement vers d'autres lieux, vers d'autres sites. On parle de plus en plus de la politique RSE. En 2 petits mots, je sais que Scopex intègre cette politique RSE. Vous en avez parlé d'ailleurs tout à l'heure, la personne dépend directement de la direction générale, de vous-même. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots à ce sujet? On englobe en fait toutes les démarches cyber, RSE, ISO 9001 à la taille de notre société, mais on y va. C'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on ne veut pas être en retard. Nous avons, sur le RSE, avancé à notre rythme, certes, mais la première évaluation nous a donné une médaille d'argent. Donc nous sommes plutôt volontaires à aller dans toutes ces standardisations. L'humain est très important chez nous. Dans l'ISO 9001, par exemple, l'un des 4 piliers, c'est le bien-être de nos collaborateurs. Donc c'est très important. Et pour ce qui est RGPD, tout ce qui est ISO 9001 et cybersécurité, encore une fois, nous sommes une petite structure et nous avançons de façon mesurée, mais franche. Pour terminer, Frédéric, si vous aviez à résumer Scopex, votre société aujourd'hui, en une phrase pour les 30 prochaines années, pas facile. Non. Qu'est-ce que vous diriez? En fait, oui et non, c'est pas facile. Parce que c'est facile, pourquoi? Parce qu'on veut continuer à faire ce métier qu'on aime beaucoup, qui est de protéger les gens qui nous protègent, d'accord, à différents niveaux de dangerosité, certes, mais toujours à nous protéger, et de protéger les sites qui sont sensibles à différents égards. Donc, en fait, on veut continuer ce métier-là et de le faire avec de plus en plus de capacité à soutenir au niveau du technique en France. Donc, je travaille beaucoup là-dessus, le soutien technique de marques étrangères en France, et d'assurer aux clients que, certes, on vend des produits, mais on sait aussi vendre un accompagnement, et on le propose de façon très, très, très honnête et sincère. Eh bien, on va voir la poursuite de Scopex et cet accompagnement qui vous est cher, effectivement, et vous avez raison de le notifier. L'humain, avant tout, c'est important. On vous revoit dès demain sur Millipol. On ira voir vos équipements et ce bel équipement dont vous nous avez fait part tout à l'heure, et on le filmera sûrement pour que nos auditeurs et nos abonnés puissent mieux voir en direct ce produit. Merci beaucoup, Frédéric. Je vous en prie, merci madame. Merci à vous tous de nous avoir suivis sur A News Sécurité, et à très bientôt pour une nouvelle émission.